on veut sauter. Ils vont me danser. Gâter le feu, on danse le feu. On veut chanter, on veut crier. Bienvenue à la première du Ruby Osaurus Rex Forever Diamond podcast animé physiquement avec musique pour faire de la gymnastique tout le matin, mais ce n'est pas ma cam. Ce n'est pas ma cam, j'ai allumé une petite bougie. Mettre ça là. Voilà, je vous propose une petite séance de relaxation culturelle. Je vais vous présenter un certain nombre d'œuvres. On va changer d'univers musical d'abord. Voilà, il fait un peu chaud, donc je retire les écouteurs, je garde ma casquette pour le style. Et je vais vous mettre un extrait de la bande originale d'un documentaire, mais c'est en fait un best-of non officiel pour l'auteur Frank Zappa, avec le premier morceau du premier CD de cette récapitulation en CD de ce qu'on peut voir à l'écran. On va commencer avec le morceau Anyway the Wind Blows. Voilà, ce sera suivi des titres très très à rallonge, puisque Zappa avait un côté verbeux et prolixe assez prononcé. Alors, je mets bien la caméra, on est en direct les amis. Donc le son ça va. Le parquet Dora, not everything soft. Alors, premier objet de vous présenter, c'est une VHS appartenant à mon beau-père. C'est un striptease du nom du documentaire belge. Et en dessous, c'est écrit M. Jackson en lettres majuscules. Ce sont donc les clips de Thriller, etc. VHS de 90 minutes de la marque Sony dans une jaquette Sony Premium V. Sony's super high packing density technology delivers exceptional audio and video performance. I agree. Made in France, fabriqué en France. Exceptional. Ensuite, un film que je dois voir pour inaugurer mon travail que j'aimerais accomplir sur un sujet qui a été traité maintes fois, moult fois. Je vous montre ça tout de suite. C'est en fait mon idée autour du mythe des zombies de faire une rétrospective. Et la rétrospective, elle est vraiment pas très dure à faire. Vous voyez, j'ai même le livret de l'expo, donc je suis documenté as fuck sur le sujet avec une vraie exposition. Ok, branly. Cette tasse All My Homies Hate Fascism vient de chez Rookies, créatrice sur Instagram. Allez, je déroule. Donc mon idée de rétrospective zombie commencerait évidemment par le classique Frankenstein James Whale. 87 minutes, édition de 2024 que j'ai trouvé en brocante. De quand date le film? 1931. Absolument hâte de découvrir enfin la pierre angulaire. Il faudra ensuite que je vois le film de Jacques Tourneur, Zombie, mais introuvable. Faudrait que je l'emprunte. Parce qu'il se passe en Haïti, là où la parole autour de la figure du mort-vivant, plus spécialement du zombie, assoiffé de chair fraîche, vient de malédiction proférée envers les morts. Et pour m'aider dans cette étude, j'ai des œuvres qui ne sont pas proprement parlées du cinéma, ni de la littérature, ni de l'histoire, mais c'est en fait l'alchimie, avec un jeu de tarot de chez Abaddon Ship Apparel, RIP, le guide écrit par le boss Jodorowsky, des médicaments pour bien comprendre,
Et surtout, quand vous tirez les cartes, le bouquin référence que je dois apprendre par cœur, voire le traduire en VF. Pareil, c'est Richard Davis, Savannah, je sais pas, voilà. Ça vient de la Creuse. C'est un sambon à la lavande avec des chats. Ça a été fait vers Aubusson. Aubusson, il y a la cité mondiale de tapisserie. Ouais, tapisserie. Tapisserie. What do you know about this place? I know the Grunwalds are famous art collectors. What are you going to do? Don't know. Think of something. Yes? Before time. Do you intend to leave us standing on the doorstep all day with drenched? Look, that gun and caught a sniffle. Are you expected? Do not take that tone with me, my good man. Now battle off and tell Baron Brunwald that Lord Clarence MacDonald and his lovely assistant are here to view the tapestries. Et donc, pour enchaîner avec le James Whale, je voudrais voir ce film de la Hammer de Terence Fisher, Frankenstein et le monstre de l'enfer. Je sais pas tout ce que ça donne. Frankenstein, The Monster from Hell, traduit purement et simplement avec Peter Cushing, le méchant nazi dans Star Wars. Waouh, ça va chier. Et ben ensuite, on mettrait pas un autre CD. Qui c'est qui fait coucou aux auditeurs, auditrices, c'est Frank Zappa. Malade mental. On va écouter Arrival, Premier Contact, film de Denis Villeneuve 2016 avec Amy Adams et notre ami Jérémy Renner, Forest Whitaker et la BO qui représentait Johan Johansson. Absolument dingue! C'est pour aller plus profond dans la glauquerie. Ah putain, le malaise quoi. Et ben voilà, on est parti pour le malaise. Je vais mettre plus fort, je pense. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'un grand espace vital pour se faire un petit nid douillet. Comme les oiseaux. Voilà, donc j'ai cette relique de coffret intégral DVD de Buffy. J'ai que la boîte. Et à l'intérieur, c'est pas Buffy. Donc ça, c'est un leg de mon ex-pote qui m'a dit qu'il voulait plus être pote. Donc ça, je le garde, tout ça vaut cher et nique sa mère. Parce qu'en gros, je lui ai offert une saison entière qui manquait dans cette boîte, en fait, qui a été laissée devant chez lui. Il l'a trouvé, il l'a phasé, il a adoré. Il me l'a prêté, il manquait la saison 3. J'ai remplacé la saison 3 avec saison collector qui ne rentre pas dans la boîte. Et ça, c'est chez lui. Du coup, j'ai un peu la haine, quoi. Mais la haine, l'amour, comme les chantent. Qui dit rétrospective zombie dit forcément le boss. Le boss, c'est George A. Romero avec 1968, l'année du mort-vivant, chef-d'œuvre qui parabole énormément de choses. C'est un film ultra politique, un film insurrectionnel, un film militant, un film partisan du progressisme. Voilà, c'est un film hippie, hippie gore, hippie. Ça annonce totalement Texas Chainsaw Massacre de Toby Hooper, 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, ouais. Ou bien 6 ans plus tard aussi, Ganja NS, n'oublions pas. Boss continuation, The Crazies. Notre superbe coffret double DVD qui contient The Crazies et un autre film de cette même époque, Season of the Witch, que j'ai pas encore vu. Et ça rentre pas dans la catégorie zombie, ça rentre dans la catégorie sincère. Donc The Crazies, j'ai bien aimé. C'est pas non plus mon préféré. Mais il y a déjà des semences de caméra derrière la caméra, en mode found footage, en mode post-apo avant Mad Max, avant tout ça.
Avant même Boy and His Dog. Vous connaissez Boy and His Dog? Je vous le montre. Ça, c'était un film choisi par Stéphane Castan à l'étrange festival 2024. Un samedi soir, j'ai pété mon crâne. En VF, c'est Apocalypse 2024, parce que ça se passait en 2024. Le film, c'est maintenant dit passé, mais c'est aussi de la science-fiction en même temps, franchement. Petite interlude sur ce film de L.Q. Jones, c'est vraiment une dinguerie. Avec Don Johnson de Miami Vice et tout ça, un truc de ouf. Un truc de ouf. We often despise what is supposed to be useful to us. Another helpful gift for the... A Boy and His Dog, rated R, from LQ Jeff. Après, voilà, passage au mode supérieur. Dawn of the Dead, double DVD acheté à l'étrange festival, avec un documentaire, Document of the Dead, où tout le monde témoigne de quel point George Romero était un génie de la parabole ici, avec une critique encore plus acerbe du militarisme, du continuisme et de l'American Way of Fucking Dying. Et ben voilà, il a master le game à ce moment-là. Film traumatisant, film génial, mais pas au point de celui-là encore, le jour des morts vivants, Day of the Dead, 1985, donc 7 ans de gestation. Il a fait d'autres films avant, mais pour arriver à ce triptyque, du coup, vous voyez, ce triptyque des morts vivants, c'est dans cet ordre-là. Voilà, on fait des cartes avec les DVD, vous voyez, La nuit des morts vivants, Dawn of the Dead, Le jour des morts vivants, trilogie des morts vivants. Film annexe dans la film au pluriel, hein, annexe dans la rétrospective zombie, j'ai ce double DVD de Army of the Dead, le film Evil Dead numéro 3, qui est du coup en gros même structure, mais médiévale et fantasy. Et Retour des morts vivants, c'est plus la version punk fauchée, très série Z, très série Z. Et je recommande plutôt Le Retour des morts vivants 3, hein, avec la crise de Kill the Time. Viene desde los confines de la galaxia. Va más allá de la mutación. Se apodera de mí, llena mi piel de pura lujuria. Tiene vida propia. ¡Sale mi cuerpo! ¿Qué quieres que haga? ¿Que me salgan piernas y alquile un apartamento? Es la lengua asesina. ¡Eso sí que es un beso con lengua! Y ha encontrado un lugar para vivir. ¡No! ¿Qué vamos a hacer? Darte de comer. Necesito un potaje de proteínas. Mejor de nabos. Una tierra de confusión y desorden. Lee. Que me jodan, señor. De policías sin escrúpulos. ¡Te adoro! ¡Te adoro! Que no, soy yo el que te adora a ti. Y monjas sin moral. El amor mata, Johnny. Vale, Nick, enséñale lo que tienes. De hombres salvajes. ¡Métesela toda! ¿Alguien más quiere rematar de cabeza? Y caniches, mutantes. No comerá caniches. Espera. Un mundo hecho a su medida. ¡Plato! Llega la lengua asesina. Ay, qué cachonda me pones cuando te enfadas. Veníame bien, putita, ponme dura. La invasión más viscosa de la temporada. ¿Qué es esa?
¡Especie de mierda pringosa! ¡Es mi lengua! Muy pronto, en los mejores cines. ¿Qué más quieres de una lengua? Vamos a ver. Autre aparté, le remake de Tom Savini du film éponyme Night of the Living Dead, ça c'est pépite. Ça c'est franchement un excellent film de zombies en couleur. C'est une version colorée, un peu comme ce que Gus Van Sant n'a pas réussi à faire avec Psychose dans son remake coloriste. Là c'est un remake coloré, pas coloriste. Donc très bien maîtrisé. Les acteurs et les actrices sont du feu de Dieu. Et il y a surtout un écart par rapport au final, comment ça se termine au niveau de l'intrigue. Il y a un dénouement différent du premier et ça je vous le recommande fortement. Allez, je fais vite parce que j'ai d'autres choses à évoquer. Le dernier film de George Romero qui poursuit donc Mort. Il y a Le Territoire des Morts, Land of the Dead. Diary of the Dead, version fan footage à la mode, exceptionnelle. Et Survival of the Dead, c'est le seul que j'ai pas encore vu, et j'ai trop hâte. Je pense que j'aimerais refaire les 6. Ça forme donc une 6 logies, je sais pas. Oui, ce qui est très important à dire sur la trilogie, la double trilogie en fait, les 6 films de George et Romero, c'est que Night of the Living Dead, Dawn of the Dead et Day of the Dead, ce sont des films temporels. Alors que Land of the Dead, Diary of the Dead et Survival of the Dead sont davantage géographiques. C'est ça la différence entre ces deux trilogies qui deviennent une 6-logie. Je sais toujours pas comment on dit, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et à ça, c'est le bonus final pour les gros fêtards qui veulent faire une séance de minuit après un marathon l'après-midi. Frankenhooker de Mister Onenlotter. C'est trop drôle, mais c'est nul. C'est nul. C'est très très drôle. Tellement c'est drôle, c'est nul. Et tellement c'est nul, c'est drôle. Voilà, c'est ça la moralité de ce film. Bon là, ce serait un double feature, pareil, une nuit en entier, où on montrerait Shaun of the Dead dans sa version commentaire audio avec Tarantino et Simon Pegg sous-titré par moi, parce que ça n'a jamais été sous-titré. Film de 2004, chef-d'œuvre absolu, c'est mon préféré, il n'y a pas à chier, c'est Shaun of the Dead Hot Fuss et les frères Sparks. Et du coup, il y aurait la horde de la team de Capture Mag actuelle, des anciens de Mad Movies et tout, putain, wesh, c'est écrit du gore à la Romero, de l'action à la Carpenter, des gros flingues à la Tarantino, c'est exactement ça. Sauf que dedans, il y a à la Tarantino et c'est ça qui devient chiant parce que c'est un film pourri, et franchement, c'est fauché, mais c'est très généreux. C'est un nanar absolu. Le chef-d'œuvre et nanar, c'est une soirée chef-d'œuvre nanar. Non. Qui est le vrai chef-d'œuvre, qui est le vrai nanar? Voilà. Et là, on inviterait carrément la réalisatrice pour reprojeter son film de chef-d'œuvre Handling the Undead de Thea Ifstendal. Ça, c'est un objet, un DVD que j'ai acheté, j'ai craqué. En plus, il n'y a même pas de sous-titrage VF. Donc, ça va être en danois, sous-titré schleu, allemand. Donc, voilà, j'ai le choix entre les sous-titres schleu. Et j'ai le droit aussi à la version schleu doublée. Donc, un doublage en schleu. Je comprends mieux l'allemand que le norvégien, hein. Putain. Fenomenet ser ut til å begrense seg til Oslo-regionen. Helt presis hva som har skjedd, det er usikkert. Mamma er død. Og så våknet hun igjen. Hva betyr det? Jeg vet ikke.
var på sykehuset. Nei, da mister vi han igjen. Jeg har savnet deg. Jag älskar dig, vare sig du vill eller inte. Se, mamma. Har du mycket in? Du må ikke holde så hardt. Nå må du slippe. Eva, slutt! Jag älskar dig, vare sig du vill eller inte. Pappa! Jag älskar dig, vare sig du vill eller inte. Waouh. Transcendence. Ça, c'est un Méliès, ça. Il a remporté le meilleur film européen en 2024. À Neuchâtel, là, c'est j'y allais. Celui-là, je le rendrai jamais trop bien. Changement de son. On va continuer Zappa avec la partie 2 de ce documentaire. Donc c'est ça qu'on avait écouté, du coup Arrival, on a plusieurs morceaux. Ouais, c'est plus qu'un chef-d'œuvre, c'est un de mes films préférés. Zappa il devient un peu plus foufou là. Voilà. Lui présente Indy, mon nouveau fidèle compagnon, crocheté par les mignons, c'est vraiment trop mignon, trop mignon. Je l'adore, c'est un peu comme mon panda trop mignon, vous voyez, un panda là, il est trop mignon. Ouais, allez, là, c'est que temps. Je demandais aux gens qui me suivent de me dire si ça les intéresserait de connaître mes saisons 1 de séries préférées. Donc je considère que la série dont je vais parler, il n'y a que sa saison 1 qui pour moi compte énormément. Et le reste des séries, ça compte beaucoup moins pour moi. Ça marque une période très marquée, plusieurs périodes très marquées de ma vie. On va commencer par la première. Et c'est le volume 1 de ma session de série télé saison 1 marquante. Parce qu'il y aura un volume 2, parce que là, j'ai pas tout pris. J'ai pris que ce que j'avais sous la main, pratiquement. Donc 2006, ça passe sur TF1. Lost, la première série. Et toutes les semaines, je regardais, j'étais scotché au poste. Et c'était une boîte Freebox. Une Freebox qui me permettait de voir sur TF1 en anglais. En anglais, c'est ça qu'on pouvait faire. Changer des sous-titres sur TF1 à cette époque-là. Une dinguerie. Lost, donc de Damon Lindelof. Et plus de 17 heures de suspense et des révélations croustillantes sur les secrets de la série. 6 Emmy Awards ont suivi la meilleure série télé. C'est amplement mérité. C'est un chef-d'œuvre. Last week, most of us were strangers. But we're all here now. And God knows how long we're gonna be here. But if we can't live together, we're gonna die alone. We're so intent on pointing the finger at one another that we're ignoring a simple, undeniable truth that the problem isn't here, it's there. They've attacked us, sabotaged us, abducted us, murdered us. Maybe it's time we stopped blaming us and started worrying about them. Two players, two sides. One is light, one is dark. I've looked into the eye of this island, and what I saw was beautiful.
Autre chef-d'œuvre, beaucoup plus dark et beaucoup plus hardcore, même si Lost a ses parts de grosses ténèbres. Oz. Oz de Tom Fontana, dont le générique est ultra culte. Une série qui a fait flipper tous les cinéphiles qui lisaient leur magazine de télévision, qui parlait de cette série carcérale interdite aux moins de 16 ans, qui passait sur M6 tard le soir, le dimanche soir. Et là, en découvrant ça en DVD, j'ai tellement adoré. C'est un chef-d'œuvre de l'œuvre carcérale. Vous avez Midnight Express, Un Prophète. Vous avez surtout Oz, c'est de la méga frappe. Et c'est la première série dramatique, sérielle, au sens il y a un truc par semaine, et des trucs par année, donc par saison, pendant 6 ans. Pendant 6 ans, ils ont diffusé 1999-2005. La série a tout vu. Le 11 septembre, la crise, machin, l'Irak. Mais c'est une dinguerie. C'est une série sous George W. Bush antithèse, quoi. Antithèse. Saeed, the Muslims were represented at the council meeting. If this council has real power, then we go participate. How do you mean? Do we get to make policy? We rubber stamp it. This is a prison, not a democracy. Oh, I know that only too well. You know, I meant what I said about a second chance. I want to do it right this time. You don't want to participate, that's fine. Just don't get in my way. McManus, you want us to be allies, but that will never happen. Better for you to transfer me back to Gen Pop and be done with me. No. When I was laying in that hospital bed, and I was afraid I was going to die, I started praying. I was saying I had a great spiritual awakening, Saeed. Maybe I realized my God and yours aren't so different. They both expect the best from us, and for us to find the best in each other. Next month. It's not the right. And when I was writing, I looked for the best in me. You want to know something? A confused, frightened man. Well, I was frightened and I was confused. But you take a bullet in the chest, you see things differently. People can change, Saeed. Even me. Even you. Bon, Pinocchio en VHS, je vous en parlerai plus tard dans ma chronique sur Pinocchio Unstrung, le film de Louis Waterfield. It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young. I wish Zach was still here. It doesn't feel the same anymore. Come down, there's someone here I want you to meet. I just thought you could use a friend. This could be good for the both of you. It's alive. It's like white boys that made different from you. Organs and stuff. I want to be just like you. No, you don't. You're way cooler than me. Take what they have, piece by piece, to make yourself whole. Who are you? Name's Cricket. Piece by piece, we'll take everything you need to be real. What the hell is he? Pinocchio! You're James Snow! One hell of a glow-up, kid. I think Geppetto is hiding something. My belief that the soul does indeed remain after death. Call the police. Well, and tell them what, Dudley? That a homicidal doll is on the loose? The subject is dangerous, born evil. I'm going to be a real boy. I'm going to be just like James.
Let's give you a smile. Diffusé au BIF avec Richard Brake qui m'a gentiment signé un coffret collector avec un livre de George Martin et la signature du doute. On voit pas très bien, mais c'est pas grave. Ça c'est cool. Ça c'est bien. Donc voilà, Pinocchio, le film d'animation de Disney qui date de c'est pas écrit les amis. Les années 30 hein. Après Blanche-Neige, ouais. DVD de merde qui m'a coûté beaucoup trop cher pour ce que c'est, 2,50€ cette version de Requiem for a Dream, mais pour fuyez cette édition DVD, il n'y a pas la VO, il n'y a que la VF. Ce qui peut être marrant parce que si vous avez des gens qui n'aiment pas la VO à cause de, je sais pas moi, enfin qu'ils n'aiment pas, c'est que s'ils n'y arrivent pas, c'est voilà, faudrait que j'offre cette édition de Requiem for a Dream à quelqu'un qui la veut, contactez-moi en DM. Voilà, c'était pas une série, mais on a fait une transition vers ça, Desperate Housewives. Même époque que Lost, 2005. Avec Terry Hatcher, que je ne connaissais que dans Lois and Clark et toutes les actrices. Allez, je vais montrer toutes les actrices. Hein. Donc Terry Hatcher, l'ex-femme de Tony, la femme de Tony Parker, comment ça s'appelle? Merde. Non. Il a pas écrit les noms des actrices, putain, c'est la honte. C'est la honte de ma part. Elle est incroyable. Elle est doublement incroyable. C'est la meilleure, c'est ma préférée. Et elle, c'est un peu ma préférée au niveau Jean-Claude Van Damme. Si je disais Jean-Claude Van Damme, un abuseur, j'aurais une femme comme ça. Shit, faut pas que je dise des trucs pareils. Cette série est incroyable, mais prend un peu un coup de vieux au fur et à mesure des années. J'ai décroché. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Hey, Sarah, Sarah, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Hey, Sarah, Sarah. Desperate Housewives, the #1 show in America, coming soon to 4. We have reason to believe that by the end of the day, an attempt will be made on David Palmer's life. An international crisis is about to explode. First African American with a real shot at the White House. And counterterrorism expert Jack Bauer will have just 24 hours to stop it. If Palmer gets hit, it'll tear this country apart. Now, every second is crucial. There may be an element inside the agency involved with a hit on Palmer. Every minute counts. You're gonna blackmail a district director? He's got information that I need. And every hour, don't trust anybody. The danger grows. Not even your own people. This fall, find a shooter, Jack. Fox presents Kiefer Sutherland in a groundbreaking new series. An entire season of television. Who's the source? Devoted to one. You have no idea what you're getting yourself into here. Unforgettable. You've got 5 seconds. Day 24. The clock starts ticking this fall on Fox. Je revois 24 chrono actuellement et quelle dinguerie, c'est le feu de Dieu, c'est le sang de la veine, c'est incroyable. Et ça j'aime énormément. L'intégral de la saison 1 de Walking Dead, parce que c'est pas bien lourd, mais il y a à manger. Dans chaque épisode, il y a à manger, surtout le final. Donc il y a 2 DVD, vous voyez. Les 2 DVD, je crois 3 épisodes par scud. Waouh, incroyable, j'adore. Je suis trop fan. J'ai retrouvé un film culte recommandé par Tarato Astapa, mais que je connaissais déjà. Once War Warrior, l'âme des guerriers. Change de musique. Je vais vous faire un crossover de culture, les amis. On va écouter une BO japonaise en évoquant
Un film néo-zélandais, donc accrochez-vous. Accrochez-vous, je vais mettre la musique de Dolls de Kitano. La musique de Dolls de Kitano. En 2003, je venais d'avoir mon brevet des collèges, on sortait à Paris avec le ciné-club du collège avec Monsieur Robles, paix à son âme s'il est plus là. Putain, mais quel chef-d'œuvre. Et donc le chef-d'œuvre de la Nouvelle-Zélande dont je vous parle, ça s'appelle L'âme des guerriers en VF, de Lee Tamaori, T-A-M-A-H-O-R-I. Un film coup de poing qui vous laisse ému et bouleversé. Ici c'est Cam, Studio Canal. Donc ça parle de rien préparera au choc de l'âme des guerriers. Jake, descendant d'esclaves noirs, passe ses soirées à boire ou à se bagarrer au pub. Il brutalise sa femme Bess qui provoque la révolte de son fils aîné Nig. Pour défendre sa mère, ce dernier rejoint le gang Toa qui a remis à l'honneur les rites des guerriers Maori. 20 prix internationaux ont célébré ce film violent, dur et terriblement bouleversant. Rena Owen Rataniwi y incarne avec justesse une femme déchirée par la violence, une incursion impitoyable dans l'univers des guerriers Maori. L'âme des guerriers est une œuvre passionnante et passionnelle d'une rare puissance, un très grand film, dit l'étudiant. Une lame de fond qui vous engloutit peu à peu dans un déluge d'émotions, selon le journal du dimanche. Ça dure 1h50. Et ça, je vais le revoir en anglais, puis en français, pour voir ce qu'ils en ont fait. Ça m'intéresserait de faire, comment ça s'appelle, peut-être un meilleur doublage. Mais ça, c'est un projet dingue, incroyable, impossible. Je suis pas si bon en anglais pour faire une traduction sympa, quoi. On va écouter Rubicon, The Tangerine Dream, le temps que j'aille faire une pause dans ce podcast numéro 1 de Ruby, Osiris Rex, Forever Diamond, ce que vous voulez. Few moments later. Alors, je vais vous montrer des objets magiques, plus ou moins. Alors déjà, il y a l'éventail que j'ai acheté récemment. Queer as fuck, c'est écrit 3. Ville de Facho, bref. Ce truc-là est sympathique, je me rapproche. Sympathique bracelet. Des lingettes optiques, très importantes. J'ai de l'ouvrir, mais elle est déjà un peu cornée. Voilà, donc il y a encore un peu... Ah non, c'est tout sec. Vous savez quoi, je vais l'utiliser pour écrire un message secret. Un totem, ça c'était à mon père, je sais pas pourquoi il me l'a donné. De Jira. Ou n'ira pas, je sais pas. On verra. Là c'est un bordel de colis. Ah, il se défie, il se désassemble à ma demande. Allez, j'en ai fait 2. C'est un petit truc, une brocole de la sauce. Juste encore dropshipping et tout. Ça pareil, c'est une marque que j'ai eue sur la sauce. C'est un genre de petit collier romain ou je sais pas, antique. Peut-être recyclé. C'est une marque Icon. Pour me souvenir que j'utilise une icône pour moi-même. Ça c'est génialissime, c'est Tides of Man, un groupe de post-rock qui m'a envoyé ça. C'est écrit Tides of Man, Tides of Man, des vagues de masculin. Super post-rock des States. Ça c'est le truc que j'utilisais quand j'étais enfant. Moins trop d'infos. Un autre bracelet. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une de mes préférées. Une des 2 seules qui marche d'ailleurs, parmi celles que j'ai. Mon écharpe magique. J'ai pas kiffé, mais c'est presque un kiffé. Une serviette All Blacks du nom de l'équipe de rugby néo-zélandaise Aotearoa. Je ne cesserai de répéter le vrai nom de cette terre. Aotearoa. Un mug du Canada. Je crois que c'est mon père qui m'a ramené. Une montre sans bracelet et qui ne fonctionne pas, de la marque Fragonard, du parfumeur de Grasse dans France. Super joli, mais j'ai perdu le bracelet. Et ça, je sais plus qui me l'a offert, mais c'est super magique. C'est un petit truc
à perles comme ça, j'adore. Et j'ai un sac où je mets toutes ces conneries. Et puis des capotes, j'ai oublié de le dire. Et mais en 2028 février, donc j'ai encore un an pour Ken. Wesh, aïe aïe aïe. Je préfère les amitiés, j'avoue, en ce moment. Donc dans ma petit pack banane de la marque Domum, je la lave d'ailleurs, tissé par Marc Morin, j'ai le résidu du bif quand j'étais à Brussels International Fantastic Film Festival cette année 2026, édition 44, actualité presse et Gender Fluid Euphoria. La crème pour les mains et la breloque terminale, donc un bracelet fleur de lys, c'est nul à chier, un collier Devil Sold His Soul du concert à Paris 2013 à Divan du Monde. I know you guys know the worst of this one. It's drowning, sinking. Un badge avec écrit sommeil et une tête d'un gars qui a pas assez dormi, c'est grosso modo ma life. Et ma second life, c'est un pin, c'est écrit Drag Shows Save Queer Lives, Drag Shows Save Queer Lives. Là, j'ai ça précieusement dans une sacoche. Et voici la fin de ce premier épisode du podcast de Ruby, autrement connu Frantic Myriad, Ruby Forever Diamond, Rubiosaurus Rex. Sur les plateformes, tapez ces différents noms, vous les trouverez facilement. Il y a plusieurs comptes, dont un musical. Donc là, je pense que vous retrouverez dans ce premier podcast, les amateurs de musique, hyper long à écouter, la bande originale de Pino Donaggio pour le film Don't Look Now, ne vous retournez pas, film de 74, un giallo britannico-américain. Hey! 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 Laura! What on earth was that, John? It was Christine. Christine is dead, Laura. You're sad. You're so sad, and there's no need to be. I've seen her. My sister's psychic. You can't contact people, can you? She's trying to get in touch with us. She's trying to warn us. Voire anglo-canadien, puisque Donald Sutherland, qui repose en paix, le génie qu'il était canadien. Je vous propose de terminer ce podcast. J'arrête d'embêter et je vous souhaite une bonne écoute de Don't Look Now de Pino Donaggio.
Voilà, harpe. Le mélange de drone et de harpe, what the fuck. L'usage des cornes, des cordes. Des cordes, ouais, des cordes. L'usage des cordes. Je préfère ça à Bernard Herrmann, franchement, parce que Hitchcock, basse ta mère. Je dirais déjà les scores avec De Palma, c'est une dinguerie. 2 ans avant. 2 ans avant, putain de Carrie, wesh. Enfin, je vois une connexion de dingue entre Don Knarr et Carrie, là. C'est un truc de ouf, musicalement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ah ouais, puis ce côté enterrement perpétuel, à chaque plan, il y a une figure de l'enterrement et tout.
tout est enterré dans ce marasme cosmologique, cosmique. C'est en fait donc tout Mars, c'est un monde en soi, vous voyez, c'est entre là où le drame initial se perpétue et ensuite Venise, la ville de la mort à Venise. Tout est connexe, tout est incroyable. Nicolas Roeg, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre.